Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet vidéo. Alors je vais réaliser avec vous en tuto la couverture de ce petit projet qui sera un petit folio avec une collection action qui est... alors, je vais le faire au même format que le folio, je vais vous le chercher. Je vais le faire au même format que ce petit folio, c'est-à-dire donc 19 par 16, avec une tranche de 4 cm, mais je ferai mes interactions un petit peu différentes à l'intérieur. C'est pour avoir un second petit folio avec les blocs action. Alors, pour celui-ci, j'ai choisi cette collection, alors qui porte le nom de... Faut que je la trouve. Je sais pas où est marqué le nom de la collection. Il n'y a peut-être pas de nom d'ailleurs sur ceci. Bon, voilà. Donc en tout cas, c'est cette collection dans les teintes de bleu, bleu mauve. Et on a donc, comme pour le folio rouge, on a 6 papiers au format A4 et 5 papiers au format A5. Et puis les die cuts et des petits stickers et des petites tags. Alors, je les ai mis quelque part par là. Je vais vous les montrer. Je les ai mis de côté. Voilà, ce genre de die cut, je les trouve très très beaux pour une collection action. Et les petits tags et des petits stickers. On a également dedans des petites ficelles avec des grelots. Je ne sais pas si j'utiliserai, ça dépendra. Je pense pas faire, je vais faire ma tranche comme l'autre, donc je pense pas l'utiliser, mais au cas où, ils sont dedans. Voilà. Alors, on va réaliser ensemble la couverture. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas, je suis en train de chercher le nom. C'est les Papercraft 7, voilà. J'ai cherché si celui-ci avait un nom, mais visiblement non. Voilà, donc c'est cette collection dans les tons bleu mauve. Alors, pour ma couverture, donc j'ai dit, elle fait 19 par 16. Donc, il vous faut 2 morceaux de 19 par 16, un morceau de 19 par 4, et j'ai pris un morceau de Skyvertex qui fait 24 cm par, je ne sais plus combien j'ai coupé en largeur, par 9 cm. J'ai fait un pli au milieu de mon score tape, j'ai fait un repère au milieu de ma cartonnette, et je vais venir le coller donc au milieu de mon Skyvertex, pardon. Alors, je fais ce tuto vidéo parce que sur le précédent, je ne l'ai pas fait, que je sais qu'il y a de nouvelles abonnés, que tout le monde n'a pas toujours facile à retourner dans les anciens tutos pour les retrouver. Donc, je me suis dit que ça ne me prend pas trop de temps. Je vais vous faire la couverture en tuto cette fois-ci. Voilà. Parce que je crois que dans le dernier, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que j'oublie souvent de faire la couverture en vidéo puisque... maintenant, vous savez réaliser les couvertures. Ça fait plusieurs folios, plusieurs albums, que ce soit album ou folio que je fais. La façon de faire la couverture est toujours la même, en fait. Ce qui change après, quand on fait un folio, c'est les interactions, hein, la façon de faire nos pages. Mais la couverture, elle ne change pas. Surtout quand c'est une couverture simple comme ceci. Ça serait une couverture à plusieurs volets encore. Je ne dis pas, mais là, j'arrive pas à attraper mon plioir. Alors, comme toujours, je colle mes couvertures d'album avec la craft glue. Mes reliures sont toujours collées à la craft glue. Alors, j'utilise toujours mon petit thé. Je rappelle pour celles qui ne l'ont pas, pour les nouvelles arrivées sur ma chaîne ou les débutantes en album, quand vous n'avez pas ce petit outil thé, vous prenez dans vos chutes de couverture, on a toujours des chutes de la cartonnette, quelle que soit la cartonnette que vous utilisez, vous en collez. Alors, on prend 2 chutes. Vous les collez les unes contre les autres, voire même 3. Moi, je sais que celle que je faisais avant d'avoir mon petit thé, je collais 2 couvertures et une un peu plus fine, de façon à obtenir à peu près la même chose que ce que j'ai là, c'est-à-dire le double d'épaisseur de notre cartonnette, de façon à avoir une couverture qui plie bien. Il faut un peu plus du double de notre épaisseur de cartonnette, à mon goût, à moi. Moi, je sais que j'ai des couvertures qui plient bien, qui ne cassent pas, parce que l'espace est préservé. Voilà, donc si vous n'avez pas cet outil, vous collez 3 morceaux de cartonnette ensemble et vous vous en servez comme règle. Alors j'ai déjà montré parce que j'ai conservé quand même
La preuve est là. Vous voyez, moi, j'ai conservé celui que j'utilisais avant d'avoir ce petit thé. Vous voyez, j'ai 3 épaisseurs de cartonnette. Les 2 utilisées et une plus fine que j'avais mis au milieu pour avoir vraiment cette épaisseur nécessaire à la réalisation de mes couvertures. Je l'ai gardé. C'était mon premier outil pour mes albums que j'avais fabriqué avant d'avoir ce petit thé que mon gendre m'a gentiment réalisé. Cet outil, c'est mon gendre qui me l'a fait avec une imprimante 3D. Voilà. Alors, une fois qu'on a mis donc le petit outil ou notre cartonnette, on vient coller le morceau de notre couverture et on va faire la même chose de l'autre côté. Je place mon petit outil. Donc pour la couverture, on n'a pas peur d'être généreux sur la colle. Il faut que ça tienne. Je me répète peut-être, mais la tenue de votre couverture, c'est la tenue de votre album. Hein. Vous avez une couverture qui ne tient pas, l'album ne tiendra pas. Alors, cette colle prend très vite, donc hop. Alors, je nettoie toujours mon petit outil. Alors, si vous avez ce genre d'outil, je vais vous donner un truc pour effacer les traces de colle. Prenez, ou sur vos plans de travail, vous avez des traces de colle, quelles qu'elles soient. Le gel pour les mains, le gel hydroalcoolique de chez Action, qui va très très bien. Une chiffonnette, un petit coup de gel, et tout s'en va. Que ce soit sur vos ciseaux, sur la réglette pour le thé pour les albums, sur ma plaque en verre, je nettoie toute la colle sur tous mes outils avec ce gel. Et franchement, ça n'abîme pas, ça part tout de suite, il reste rien du tout. Comme colle sur ma plaque, j'ai tout le temps de la colle. Quand on fait les albums, c'est inévitable d'avoir de la colle sur la plaque. Quand je nettoie le soir mon bureau, un coup de gel dessus, un coup de chiffonnette, et il n'en reste plus rien. Et ça n'abîme pas, bien évidemment. Voilà, je range toujours mes outils propres. J'aime pas ranger un outil plein de colle. Ça prend 2 secondes et c'est fait. Voilà. C'est le petit truc du soir, la petite astuce d'aujourd'hui. Pour celles qui ne le sauraient pas. Même sur vos doigts d'ailleurs. Vous avez des traces de colle sur vos doigts. Avant de vous laver les mains, vous embêtez pas. Un coup de gel et il n'y a plus rien. Encore une fois, vous voyez, moi je l'achète en bidon d'un litre chez Action. Depuis qu'il y a eu le Covid, qu'ils ont fait ça, qu'on était obligé de se désinfecter les mains sans arrêt. Je me suis aperçue que c'était nickel pour enlever les traces de colle. Donc j'en ai un dans ma cuisine et j'en ai un sur mon bureau de scrap. Et un dans mon sac à main pour quand on sort, c'est pratique. On garde cette habitude quand on va dans les magasins de se désinfecter les mains. Mais ceux qui nous mettent dans les boutiques, je suis désolée, mais des fois ils ont une odeur, ça colle, ça sent mauvais. Donc moi j'en ai toujours un mini flacon dans mon sac. Ainsi je n'utilise pas ceux des magasins qui collent et qui sentent mauvais. Voilà. Alors je replie mon Skyvertex à l'intérieur de ma tranche. Et ainsi vous voyez, on a une tranche qui est nette, solide et qui ne craquera pas. Voilà, maintenant que mon Skyvertex est posé, je vais poser mon papier. Alors, pour réaliser cet album, j'ai oublié de vous dire, je vais utiliser donc toujours mon Clairefontaine 210 grammes blanc. Je vais travailler toujours sur du blanc. Et pour mater mes espaces photos et les espaces qui sont nécessaires, je vais utiliser, j'aurais voulu un bleu, un genre de bleu un peu mauve, mais j'en ai pas dans mes stocks. Je ne veux pas attendre de sortir pour toute la semaine partout pour le boulot. Je vais utiliser celui que j'ai là. Alors j'ai un papier Canson, c'est la marque Vivaldi, c'est la marque Canson et c'est la variété Vivaldi en 120 grammes. Et c'est un bleu gris. Alors je sais pas si j'ai la référence exacte derrière, comment il s'appelle. Iris.
Voilà, l'étiquette est encore dessus. Voilà, c'est donc la marque Canson Vivaldi Iris. Mais un bleu un peu mauve, pas trop mauve non plus parce que le papier, il y a quelques papiers mauves, mais moi je vais utiliser les côtés bleus. J'aurais voulu un bleu, mais là c'est le bleu gris, il va très bien avec. Voilà, donc j'aurai ça. Le papier pour les matages et je travaille avec le 210 de chez Clairefontaine, comme d'habitude. Alors, maintenant qu'on a réalisé le collage du Skyvertex, on va venir placer notre page. Donc, ma page A4, je la prends. Je viens la coller le long de mon Skyvertex. Et on découpera le surplus après. Alors, j'en colle ma couverture en allant bien au ras du Skyvertex et bien au ras de la cartonnette, de façon à ce que tout soit bien encollé. Alors, je prends ma page et je viens me mettre au ras de mon Skyvertex. Alors, je laisse à peu près la largeur d'une règle. Parce qu'après, moi, je viens couper avec ma règle le surplus. Vous voyez, je laisse à peu près la largeur d'une règle en hauteur. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Je veux juste vérifier que je sois bien au bord de mon Skyvertex partout. Et là, j'applique mon collage quand je suis sûre qu'il est bien à la bonne place. Ensuite, je retourne. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Il faut savoir qu'à Clermont-Ferrand, il a fait très chaud jusqu'à ce week-end. J'avais mes enfants depuis vendredi dernier jusqu'à lundi. Jusqu'à mardi, pardon, ils sont repartis mardi. Mes enfants et mes petits-enfants, on a eu très chaud, il faisait 26 degrés. Et puis là, depuis, ça s'est rafraîchi dimanche après-midi. Et depuis dimanche, eh ben, maintenant, on sent qu'on n'est plus en été. Ça y est, c'est fini. Donc, du coup, les bobos de l'hiver arrivent avec. Je suis enrhumée. Voilà, on va coller le deuxième papier. Donc, la deuxième partie. Alors, même chose, je viens en coller au ras de ma couverture du Skyvertex et j'en colle bien partout surtout. Comme toujours, ma petite chiffonnette microfibre est jamais bien loin pour essuyer tout de suite les traces de colle. Et en même temps, à réaliser, je frotte mes collages avec. Bon, je suis bien au bord, c'est bon, je peux ranger. Voilà. Avec ma règle, je coupe le surplus du papier. Je crois que je me suis mis sur le plastique. La largeur de la règle, c'est suffisant pour recouvrir notre cartonnette. Voilà. C'est chaud. Hop. Voilà, maintenant je vais préparer mon papier au pliage. Donc, je viens avec mon plioir relever mon papier le long de ma cartonnette. Même chose sur le grand côté. Hop. Je perds ma main. Je vais couper mes angles. Alors, mon petit outil, il est parti où?
Alors, même chose pour celles qui prendraient les vidéos en cours. Quand on n'a pas ce petit outil d'angle, qui moi me vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif, vous prenez votre cartonnette que vous avez utilisée pour marquer votre espace. Et la même chose, dans sa cartonnette, on vient la placer dans l'angle et on trace derrière. Et ensuite, on vient couper. Moi, je les vise comme une cochonne. Et voilà ce que ça donne. Mettez votre cartonnette et vous tracez votre trait. Et ensuite, on vient couper le surplus de notre papier. Si je ne me mets pas dans le champ, vous n'allez rien voir du tout. J'ai pas pris le bon ciseau. Quand on est bien équipé, c'est mieux. Voilà. Ensuite, on vient en coller. Donc d'abord le grand côté. Hop. Je vérifie que ça tourne toujours, ça. Oui. Pas sûr d'être dans le bon sens, par contre. Ensuite, on vient préparer notre angle. Et là, on replie les petits côtés. Et on en colle nos petits côtés de la même façon que le reste. En collant bien au ras de la cartonnette. Et on n'hésite pas sur la colle. Je retourne mon bloc pour être plus à ma main et je viens en coller l'autre côté de la même façon. Pour celles qui savent faire leur couverture, vous passez tout simplement cette étape. Si je refais le tuto aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y a de nouvelles abonnées, qu'il y a de nouvelles scrapeuses, et que quand on débute dans les albums, c'est pas toujours évident. Il faut que je pense à m'occuper un peu sur ma chaîne de faire une playlist pour que vous retrouviez plus facilement les couvertures, ce qui m'éviterait à chaque fois, quand je fais le même style de couverture, de la refaire en tuto. Vous le retrouverez dans les playlists et je referai des tutos couverture uniquement quand je changerai de forme de couverture, ce qui va arriver prochainement. J'ai un projet de gros album avec une collection de la boutique Horizon Créatif qui s'appelle Cozy Moment. Je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps dans un haul Horizon Créatif. Et ma couverture sera différente parce que j'ai envie de faire un très gros projet album avec cette collection qui est magnifique. J'ai pas envie d'une simple couverture. Alors là, je vous rappelle, je fais un marché de Noël à la fin du mois, donc c'est pour ça que je refais un petit folio. J'avais pas pensé en refaire à la base, le petit folio de chez Action avec les blocs Action, mais bon,
préfère être sûre et d'avoir trop d'albums pour le marché de Noël. Si ça ne marche pas, je saurai les offrir pour les fêtes. Et si ça marche, je serai contente d'en avoir fait assez. Voilà. Voilà, ma couverture extérieure est terminée. Et vous voyez, on a quelque chose de propre. Autant au niveau, j'ai mis de la colle sur mon papier. On va me dire, c'est pas grave, il va être recouvert, mais j'aime pas ça. On a une couverture qui est propre, on a des jonctions qui sont nettes, des coins qui sont nets et une structure qui tiendra la route. Voilà, alors on va faire la même chose pour l'intérieur. On va couper nos papiers, donc notre structure fait, j'ai dit 17 cm, 19 pardon, je ne dis pas de bêtises, 19,1 avec les épaisseurs de la cartonnette. Donc on va couper notre papier à 19 et en largeur on a une cartonnette qui fait 16, donc je vais couper à 19 par 16 cm, 15,9 exactement, de façon à avoir une légère petite bordure sur ma structure. Donc je coupe mes papiers et je reviens vers vous de suite. Je vous mets en pause. Voilà, je vous reprends, j'ai coupé mes petits papiers. Donc, j'ai coupé à 18,8 pour la hauteur, de façon à avoir un petit millimètre, tout petit millimètre en haut et en bas. Et en largeur, on a 16, j'ai coupé à 15,9. Ici, je veux que ce soit au ras de ma structure, et de façon à avoir mon tout petit millimètre sur le bord de la structure. Et on va en coller ceci. J'aurais dû couper le papier du milieu en même temps, mais j'ai pas pensé comme une bête. C'est pas grave, je le couperai après. Alors, voilà, je pose mon papier donc au ras de ma structure. Et je fais attention d'être calé droite, en haut, en bas. Et donc sur le côté extérieur, on a à peine le millimètre, un petit millimètre de moins. Voilà. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Et même chose pour celui de droite. Celui de ma gauche, pardon. Pourquoi j'ai dit droite, j'en sais rien. Je suis un peu trop basse. Voilà. Quand on est sûr de sa mise en place, on fixe bien notre collage. Voilà, maintenant on va préparer la reliure du milieu. Vous savez que moi je la prépare toujours après, de façon à ne pas avoir cette bordure de papier qu'on voit au milieu de notre album. Là on ne la voit pas puisque c'est caché dans la structure. Donc je vais le couper à 16, à 18,8 comme j'ai coupé les extérieurs.
Alors, je dis 18,8. En largeur, j'ai pris la chute de ce que je viens de couper là, et donc j'ai 10 cm,7 et c'est largement suffisant pour mettre sur le centre de ma structure. Donc je vous dis, j'ai coupé, c'est la chute que j'ai coupée de ma page. Vous utilisez ce que vous avez coupé sur votre format A4, vous l'utilisez pour le centre. On vient se caler en respectant à peu près la même distance de chaque côté et en s'alignant avec notre papier qu'on vient de coller précédemment, bien évidemment. Voilà. Et là, on fixe notre collage et on viendra travailler la tranche après. Quand la colle est bien prise, pour l'instant, on n'articule pas notre couverture, surtout pas. Voilà. Alors, quand notre colle est prise, on cherche où est la tranche, où va se faire notre pliure. Et avec la microfibre et notre doigt, on la travaille. On appuie dessus sans appuyer comme un bourrin non plus. Il faut travailler votre tranche. La deuxième, elle est là. On vient travailler notre papier de façon à ce qu'il prenne la forme dans notre reliure. Et en passant avec notre papier, avec notre doigt et la chiffonnette, on échauffe un peu le papier et ça lui permet de prendre plus facilement sa place. Et seulement quand notre collage est bien pris, on vient légèrement soulever notre structure tout en frottant toujours notre reliure. Et là, je ne vais pas la faire plus, on va la laisser sécher de façon à ne pas l'abîmer. Voilà. Voilà. Et en laissant sécher notre couverture, quand la colle sera bien prise, on pourra venir la manipuler. Donc là, je vais la mettre à plat. Notre couverture est terminée. On fera la décoration plus tard. Voilà. Notre couverture est terminée et propre. On va laisser ça sécher et je vous retrouve pour la fabrication des pages. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas toujours de mettre un petit pouce en l'air et de me laisser vos commentaires. J'y réponds toujours. Merci et à très vite.